rentrer. Shalom Aleichem, Erev Tov. Et deuxième jour de Kashrut, donc ce soir, on va parler d'un sujet super, super important qui malheureusement, n'est pas assez connu du Tzibour. D'accord? Que ce soit le Tzibour français en France, le Tzibour francophone en Israël ou du manière générale. Et c'est un sujet que les gens ne connaissent pas forcément. Je commence d'Avka avec une histoire, avec un midrash. Le midrash dit la chose suivante. Que Adam Arishon, le Midrash Tanchuma dans la paracha de Shemini, le paracha qui nous parle de Ma'achalot Asurot, le Midrash nous dit la chose suivante. Et Adam Arishon nous dit le Midrash, n'avait pas le droit de manger de la viande. On a fait le premier shiur de l'année, si vous vous en rappelez, le tout premier shiur de l'année, on avait parlé de végétarien, vegan, c'est bien, c'est pas bien, on avait fait tout un shiur là-dessus. Et on avait dit qu'Adam Arishon, Adam Arishon ne pouvait pas consommer de la viande. Regardez le premier shiur si vous l'avez oublié, mais il ne pouvait pas consommer de la viande. Après, le Maboul, Adam Arishon a pu consommer de la viande. Et le Midrash dit, regarde la différence entre Adam Arishon et le Ham Israël. Quelle est la différence? Dit le Midrash. L'onitztava Adam Arishon pour manger de la viande. Il n'a pas reçu l'autorisation de manger de la viande. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour manger de la viande, afin de manger de la viande, ça nécessite plusieurs préparations. Notamment, dit le Midrash, shochet, mafshit, il faut faire la shrita, il faut dépecer la bête, lui enlever la peau. Rochet, laver la bête. Bodek barea. Livdok et Tarea, on va faire le shiur Bezrat Hashem là-dessus. Vérifier les poumons de la bête. Et regardez ce que dit le Midrash. Shaya Gailui Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Shelo Haya Yachol, La'amod Ben. C'était connu d'Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash. Qu'Adam Arishon, si on avait, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais si on avait permis de manger de la viande, il n'aurait pas pu faire attention à tout ce qui est nécessaire pour pouvoir manger de la viande de manière cachère et Adam Arishon n'aurait pas pu faire cette mitzvah. ולא יכול לעמוד בהם. אבל ישראל כמה מצוות נתן להם הקדוש ברוך הוא והיו מקבלים אומרים כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. Le Ham Israël, en revanche, dit le Midrash, הקדוש ברוך הוא nous a donné la halachot de shrita et on arrive à les accomplir. Maintenant, dans la halachot de shrita, il faut savoir une chose. J'étais personnellement pas impliqué, mais je connais quand même un petit peu, un minimum, ce domaine. Quand j'étais rav d'une communauté en route, la Haaretz, pendant 2 ans, et j'avais le mérite, on va dire le mérite, c'est un mérite, que dans ma communauté, là où j'étais rav, il y avait Kavua le Tzevet, des shochatim qui venaient d'Eretz Israël, faire la shrita en route, notamment en France, et certains aussi en Pologne. Lorsqu'ils venaient en route, ils s'arrêtaient chez nous le Shabbat, ils passaient Shabbat chez nous au Beth Knesset parce qu'on avait Achnasat Orchim, on pouvait les accueillir. Donc ça m'est arrivé plus d'une fois de parler justement avec les shochatim, d'accord, de rentrer Bémet dans le vif du sujet, dans les détails, comment se passe la shrita. Tout ce que je vais vous dire, pas que je le sais, mais je l'ai vu aussi de mes propres yeux. Comment fonctionne en bataille un line de shrita? Il faut savoir qu'il y a deux personnes, et même plus que 2, mais au minimum il y a 2 tafkidim. Le premier tafkid, c'est le tafkid de shochet. Shochet, c'est celui qui fait la shrita. Celui qui fait la shrita a un seul tafkid, de vérifier le couteau et de faire la shrita. Zéo, sans rentrer dans les détails, d'accord, il sait comment on fait la shrita. Une fois que la bête, elle est shritée, ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer. Une fois que la bête, elle est shritée, il y a une façon de vérifier la bête. Pourquoi on doit la vérifier, la bête? Ma'abaya bichlal. Quel est le problème d'une bête à qui on a fait la shrita? Quel pourrait être le problème? Alors, il faut savoir on a 2 notions, 2 moussagim dans la halakha qui sont liées à une bête, à une espèce cachère, mais qui pourtant ne pourra pas être consommée. La première, c'est ce qu'on appelle nevela, une bête qui est nevela. Est-ce que vous vous rappelez du mot nevela? On a dû en parler dans un des shiurim récemment ou même l'année dernière. Nevela Rabotai, c'est une bête à laquelle on a fait la shrita. On a fait la shrita pas comme il fallait, justement. On a fait une shrita, une mauvaise shrita. Donc, nevela, pardon, c'est une BMA à laquelle on a fait une shrita, une mauvaise shrita. Ça, c'est nevela. Ou alors une bête qui est morte toute seule, d'elle-même, qui n'a pas été shritée. Ça, c'est ce qu'on appelle une nevela. Quel est le statut de la nevela? On ne peut pas la manger. Asur ba'achila. Asur ba'achila, on peut oui, en tirer un certain profit, mais on ne peut pas manger en tous les cas une nevela, assourd de manger une nevela. Quelqu'un qui mange une béma qui est nevela, ce n'est pas cachère. Encore une fois, cachère, l'espèce même est cachère, ça peut être une vache, ça peut être
ça peut être du bœuf ou peu importe, mais la bête spécifique n'est pas cachère. Pourquoi elle n'est pas cachère? Tout simplement parce que la shrita a été mal faite ou bichlal, il n'y a pas eu de shrita. Ça, c'est une bête qui est nevela. Trefa, c'est quoi une bête qui est trefa? Trefa, c'est une bête qui tout simplement a bien été shritée, sauf que la bête présentait un défaut. Plusieurs défauts. L'Agmara dans Maseret Choulin, Perek Shlishi. Le Perek Shlishi consacré à ce sujet qu'on appelle Elut Trefot. Quel type d'anomalies qui peuvent être présentes chez la bête la rendent Trefa. Trefa, c'est une bête qui présentait donc une anomalie qui ne la rendait pas viable. Cette bête-là n'aurait pas pu tenir, même sans la Shrita, plus de 12 mois. Elle n'aurait pas pu vivre. Elle a un défaut. D'accord? On va vérifier. Ça, c'est la deuxième étape, celui qui est dans le Tsevet, qu'on appelle le Bodek. Donc, on a Shob, Shochet ou Bodek. On a deux personnages. Un qui est Shochet, un qui est Bodek. Comment on est Bodek et qu'est-ce qu'on est Bodek? C'est ce qu'on va voir ce soir. Première bdika qu'on doit faire, d'accord? Il y a une bdika pnim, bdika route. Je n'ai pas les détails qui ne sont pas forcément pertinents pour le sujet, mais une des bdikot, et la Mishnah nous dit dans Masechet Choulin, Perek Shlishi, Elu Trefot Babehema. Voilà les bêtes qui sont considérées comme des Trefot. Il y a une longue liste dans la première Mishnah de Perek Shlishi, Masechet Choulin, et nous dit la Mishnah, Harea. Un des endroits les plus problématiques, si ce n'est le plus problématique, c'est le poumon. Certaines bêtes présentent des défauts dans les poumons. D'accord? Les défauts qui sont ramenés dans les poumons, que la Mishnah nous ramène, deux types de défauts. Le premier, Rea chez Nikva, il y a un nekev, il y a un trou. Une perforation, si vous préférez, dans les poumons. Un poumon qui présente une perforation, et bien ce poumon fait en sorte que la BMA elle est tréfa. Tréfa, on ne peut pas la consommer. J'ai dit qu'on ne pouvait pas la manger. La BMA, elle est tréfa, on ne peut pas la manger, bien qu'on lui ait bien fait la shrita. Par contre, on peut la donner à un chien ou la vendre à un non-juif. En shumbaria, une BMA qui est tréfa, on peut en tirer profit, mais la manger, c'est vadaï asso. C'est asso. Maintenant, il n'y a pas de issour anah, si vous préférez. On peut en tirer profit. On ne peut pas la manger. Perforation dans le poumon, ça peut être un trou, ça peut être des fois un tout petit trou. Comment aujourd'hui les bodkim, ceux qui font l'abdika, peuvent le savoir? Tout simplement, ils remplissent les poumons avec un liquide. Ils gonflent les poumons, d'accord, avec de l'air, avec de l'eau, et on voit si le poumon, s'il y a de l'eau qui sort ou s'il y a de l'air qui sort, et bien tout simplement, ça veut dire que ce poumon présentait un trou. Ce trou rend la bête tréfa et la bête est pas cachère. On ne peut pas la manger. Bien qu'encore une fois, la shrita a été faite de la meilleure manière qui soit. Deuxième problème qu'on pourrait avoir dans les poumons, Rea Shechasera. Il manque une partie du poumon. Pas tout le poumon entier, mais peut-être une partie du poumon. Le fait qu'il manque une partie du poumon, d'accord, ça rend la bête tréfa. Ça, Rabotai, c'est ce qu'on appelle la notion de Rea. Vérifier le poumon. Rabbi Ovadia mi Barthénoura, le commentateur classique de la Mishnah, nous dit là-bas dans la Mishnah, Perek Shlishi de Maseret Choulin et Nutrefot, Harea Shenikva, il nous explique de manière plus détaillée. Et il nous dit, Shne Koumim Dakim Yesh Larea. Blineder après le Shio, si je me rappelle, je vous enverrai sur le groupe des photos, ceux qui veulent avoir plus de détails. Comment se présente un poumon d'une bête? Et nous dit Rabbi Ovadia mi Barthénoura, il va y avoir deux membranes. Il y a deux membranes dans le poumon, d'accord? Nikavze belozek shera. Il faut que les deux membranes, une extérieure, une intérieure, il faut que les deux membranes soient perforées. S'il y a un trou dans les deux, nikvushnem ve'aruach yotzek shenofrimota trefa. Nous dit Rabbi Ovadia Barthénoura. S'il y a un trou, comment je peux savoir s'il y a un trou? Bah, tu souffles d'un côté, ton souffle sort de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a un trou dans les deux membranes. La bête, elle est considérée comme trefa. Zéakol. Maintenant, attention. Il y a un troisième point, c'est ce point-là sur lequel on va s'attarder pendant le shiur, c'est ce qu'on va appeler sirra. Alors, il faut savoir que sur la membrane du poumon, en général, c'est jamais lisse à 300%. Il y a toujours certaines alvéoles, il peut y avoir ce qu'on appelle du rire. Du rire, c'est une sorte de mucus, c'est une sorte de sécrétion visqueuse qu'il pourrait avoir sur les poumons, sur les alvéoles pulmonaires. Et il pourrait y avoir ce qu'on appelle une sirra. Le mot sirra, je n'ai pas de traduction exacte, mais c'est des sortes de filaments, des petits filaments qui relient les poumons à d'autres organes. Et ces filaments, en réalité, c'est des choses ça peut être
peut être du sang, ça peut être de la graisse ou des choses comme ça. Mais nous, le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas ce qui se cache sous ces filaments. Encore une fois, je répète le digne de base. S'il y a un trou dans le poumon, la bête est tréfa d'après tous les avis. Aucun juif ne mange une bête à laquelle il y a, qui présente un défaut dans les poumons. En l'occurrence, un trou dans les poumons, c'est un rêve d'après tout le monde, même si la variété de l'espèce elle est cachée et même si la shrita était bien faite. Donc, ça peut arriver que la shrita se passe bien et qu'au moment de l'abdika, le bodek vérifie et dit « Ah, désolé, cette bête-là, on ne va pas pouvoir la manger. » Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai dit qu'on la vendait. Aujourd'hui, on la vend, ça dépend où on est. En Israël, on la vend aux Arabes. En Khouzaret, on la vend aux Goïm, Verhouli. Ça, Rabotai, c'est le cas classique. Maintenant, en général, le cas d'école, ce n'est pas le cas qu'on retrouve Bachétar. Bachétar, ce qu'on retrouve, c'est des fois des membranes qui ne sont pas totalement lisses, mais qui présentent des petites choses sur lesquelles on va s'attarder, qu'on va appeler des sirotes, des petits filaments, des bouts filamenteux comme ça. Et ça recouvre une partie du poumon. La question est la suivante. La question, elle est toute simple, en fait. Ce n'est pas une question tellement compliquée. C'est quoi? C'est que s'il y a un petit bout, est-ce qu'il y a un trou qui se cache en dessous ou pas? Et là, sur ça, on a une énorme marloquette. Et quand je dis une énorme marloquette, c'est une marloquette qui est tout simplement énorme. Rabbi Ovadia ben Bartenura, il dit la chose suivante. Ces sirotes-là qu'on retrouve sur les poumons de la bête, d'accord, rendent la bête tréfa. Pourquoi? Nous dit Rabbi Ovadia ben Bartenura. Nous dit Rashi dans la Gemara, dans Masechet Cholim. Rashi, il dit la même chose. Il dit tout simplement, et Rashi ramène ça Beshem Kabbalat HaGeonim, au nom des Geonim. Qu'est-ce que nous disent Rashi et Rabbi Ovadia ben Bartenura? S'il y a un filament sur le poumon, c'est que forcément, il y a un trou en dessous. C'est même pas la peine de vérifier. Selon Rashi, selon Rabbi Ovadia ben Bartenura, même si tu enlèves le filament, la sirha, et tu vérifies, tu vois que c'est clean, c'est lisse, il n'y a pas de trou, la bête, elle reste tréfa. S'il y a un filament, pachout, on jette la bête ve salamat. Zéro. C'est-à-dire, en sirha belo nekev. Voilà ce que nous disent certains rishonim, et voilà ce que nous disent les géonim. Il n'y a pas de sirha, il n'y a pas de filament comme ça, qui ne cache pas derrière eux, en dessous d'eux, un trou. שהריאה שואבת כל מיני משקה, והמשקה נעשה אב בתוכה, ויוצא מעט דרך הנקב, ונעשה אב בתוך הנקב, ונקפא ונעשה קרום. Et après, au final, même si il pourrait y avoir un trou, ce trou-là va être bouché par toutes sortes de liquides qui transitent d'un côté à l'autre du poumon. Voilà ce que nous disent une partie des Rishonim. On a cité Rashi, on a cité Rabbi Ovadia ben Bartenura, qui est un commentateur de la Mishnah. On va citer le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, Migdolei Arishonim. On est en Espagne, d'accord? Que dit le Rashba? Le Rashba, il dit pareil. On lui a posé la question au Rashba. Une bête qui présentait dans les poumons, la bataille des sichot. On reparlera tout à l'heure de manière un peu plus concrète, d'accord? Comment on fait, nous, aujourd'hui, pour manger, au final? Parce que même si on est en Seger, on doit se faire manger, on doit faire les courses, ou des fois même, si on a envie de faire un kiff, on se fait livrer à la maison, d'accord? Et il y a plein de choses à être mévaré, rabotaï, quand on veut manger de la viande. Il y aura une différence de halakha, en tous les cas, selon les Sfaradim et les Ashkenazim, mais toujours est-il que c'est une chose à vérifier. Si quelqu'un décide de faire un iroua, d'accord, il veut faire Shabbat Khatan, il veut faire une Khatouna, il veut faire une Brit Mila, il veut faire le Dam, un Bar Mitzvah, Machéloye, d'accord, ou Tsarich Livdor, est-ce que la viande, elle est clean ou elle n'est pas clean? Comment ça se vérifie? Ça se vérifie sur ce point-là. Est-ce que la bête présente ses filaments, ses sirotes ou pas? Dit le Rashba. שאלת עוד בשיחות הנמצאות באחד מן המקומות שאסרו חכמים, אם מותר למשמש באותה שיחה באצבעותיו, לראות האם תן נימוח נכשיר אותה. Dit le Rashba, question qui va être posée, est-ce qu'on aurait le droit, imaginez-vous un poumon, d'accord, ceux qui ont déjà vu un poumon qui n'est pas lisse à 100%. Il n'est pas lisse, il n'est pas clean à 200%. Est-ce qu'on aurait le droit d'essayer de gratter avec le doigt et essayer de voir si ça part avec le doigt, a priori, ça voudrait dire que c'est pas quelque chose, ça ne cache pas un trou et que la béma, elle est kshera. Si on a gratté un petit peu, on l'a enlevé, d'accord, on a enlevé ses filaments et on a vu qu'il n'y avait pas de trou en dessous, ça serait bon
C'est la question qu'on pose au Rajba. Pourquoi ne pas faire ça? Le Rajba dit la chose suivante. גם בזה אחד מן הדברים שצריכים אותם להתרחק ממנו הרבה. ואנו גערנו הרבה במי שעושה כן. Dit le Rajba, c'est une chose à laquelle il faut faire super attention. Rabotai, il y a un safek issour. Quel est le safek issour? Safek que peut-être la bête, elle est assoura à la consommation. Issour très fin. Je le répète, issour très fin, c'est un issour qui est minatora. Il y a, lechol hapachot, un safek issour de oraita. Dit le Rajba, si un shochet qui s'amuse à enlever les sikhot avec ses doigts, on l'a mis en garde une fois ou deux fois, et il n'écoute pas, tout simplement, on le vire. On ne veut plus de toi comme shochet dans la Keïla. Assour de faire ça. Le fiche l'Agmara, elle nous dit une chose simple. Elle nous dit que si il y a un trou, la BMA, elle est très fin. Les Géonim nous disent que si tu trouves des sikhot sur le poumon, c'est qu'il y a forcément un trou derrière. Ah, viennent certains Rishonim et disent, oh, mais si ça part avec le doigt, ou si c'est quelque chose de léger et de fin qui partira avec le doigt, eh bien, il n'y aura pas de problème. Enlève-le, vérifie, check it, tu vérifies, il n'y a pas de trou. Mutuelle, la bête, elle est kshera. Dis le Rajba une seconde. On ne nous a pas donné de dimension, on ne nous a pas donné de diamètre ni de chiot. D'accord? Pour que ça soit une sira, il faut que ça soit quelque chose d'épais, même un tout petit filament, même si tu as réussi à l'enlever, ça reste un filament qui cache, selon les géonymes, un trou dans les poumons. D'accord? Sauf davar. Dit le Rajba, n'essayez pas de chercher des coulottes, d'être cool, d'être light, d'être sympathique sur ça. Une viande qui présente des sikhot, elle n'est pas cachée. Et le Rajba va utiliser un lachon qui est assez fort, lachon maot harifa, et dit le Rajba, tout celui qui fait comme ça, qui enlève les sikhot avec ses doigts et qu'il voit que s'il n'y a pas de trou, la bête elle est nickel, c'est comme s'il faisait manger quelque chose de taref ou à Misraël Rabotai, personne ne veut prendre sur lui la chayout de faire quelque chose de pareil. Maintenant, en contrepartie, ça, on a vu c'était l'avis de Rashi, des Géonim, de Rashi, du Rabbi Avadami Barthénora, du Rajba, d'autres Rishonim encore, mais il y a certains avis parmi les Rishonim, notamment l'avis du Kolbo, notamment l'avis des Baalei Tosafot, qui nous disent que non, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a un trou. Ce que nous ont dit les Géonim, que s'il y a un filament, s'il y a une sikha, c'est qu'il y a forcément un trou, qui l'a dit? Ce n'est pas toujours vrai. Et même si c'est vrai dans certains cas, si c'est un filament, regardez ce que nous dit par exemple le Sefer HaKolbo. Il faut différencier deux choses. Il y a ce qu'on a dit du mucus, des sécrétions, d'accord, qui s'en vont avec la main. Et il y a des choses qui sont ce qu'on appelle des sikhot, des filaments qui vont rester sur la membrane pulmonaire. Maintenant, qu'est-ce que tu perds d'essayer d'enlever? Si ça part, c'est que ce n'était pas une sikha, ou que c'était une sikha toute petite qui ne cachait pas forcément un trou. Si ça ne part pas, c'est que c'est un gros truc, c'est collé dans le poumon, c'est qu'a priori, il y a eu un trou dans ce poumon et ce filament-là est venu boucher le trou et donc le bébé, ça serait quelque chose de problématique. Mais si c'est comme si je te dis, j'ai un cheveu qui est tombé sur le poumon, c'est qu'il y a un trou? Non, enlève, rince le poumon, le cheveu s'en va, il n'y a pas de problème. Voilà ce que nous dit le Sefer HaKolbo. Bien sûr que faire ça avec un minimum de Tzora Adina, pas arracher ça comme un barbare. Si ça part comme ça, au contact avec le doigt, zéro. Ça veut dire que ce n'est pas une sikha, c'est juste un rire, c'est du mucus, c'est quelque chose, c'est une stam, quelque chose qui est sur le poumon et qui part. Ce qu'a dit le Rajba, mais il y a un minag qui est ramené par le Sefer HaKolbo, qui est ramené par Rabbeinu Tam dans les Baalei Tosafot de la Gemara de Masechet Choulin, que quoi? Que si ça part, c'est que ça ne cache pas forcément un trou. Au final, Rabotai, on va se trouver avec deux avis dans la halakha. Deux avis dans la halakha, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière de l'année. Premier avis, c'est l'avis du Shulchan Aruch dans Siman Lamed Tet. On est dans Yoreh Dea, Siman Lamed Tet, 39. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Nous dit le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo. Rabotai, j'insiste, c'est le Shulchan Aruch, ce n'est pas juste un minag, c'est le Shulchan Aruch. On verra après, à la Chalematse, qu'est-ce qu'on fait? Mais dit le Shulchan Aruch, Kol makom she'asro sichot
צורכת הריאה, אין הפרש בין שתהיה הסירחת דקה כחוט השערה, או שתהיה עבה וחזקה כגודל. dit le Shulchan Aruch, si un filament qu'on appelle sircha, c'est לא משנה si c'est un filament tout fin ou si c'est un filament plus épais, on n'a pas donné de diamètre, on n'a pas donné de dimension. S'il y a un filament, c'est-à-dire qu'il y a eu un trou qui a été bouché par ce filament, par cette sircha, et du coup, la bête présentait une anomalie, un trou notamment dans les poumons, la bête n'est pas cachère. D'accord? Et nous dit le Shulchan Aruch, velo keotam shemema'achim bayad, pas comme ceux qui grattent avec le doigt. D'accord? Et si c'est parti, ils disent ah, c'est bon, c'est qu'il n'y avait pas de trou. D'accord? Tout celui qui fait ça, celui qui gratte avec le doigt, là où on ne doit pas gratter, dit le Rashba, c'est comme si la BMA, elle était tréfa, et en rendant une BMA cachère, alors qu'elle est censée être taref, tu fais manger taref au Israël Rabotai. On fera peut-être un shiur là-dessus, je n'en suis pas sûr, mais peut-être on fera un shiur là-dessus, sur à qui, sur le sujet, à qui on peut faire confiance sur les halachot de kashrut. Ça dit ça. On va parler aujourd'hui un tout petit peu à la fin du shiur, mais on va peut-être faire un shiur là-dessus de manière plus approfondie. Est-ce que quelqu'un a une ne'emanout? Est-ce que je le crois lorsqu'il me dit, par exemple, que viens manger chez moi à la maison, c'est kasher? Ou est-ce que je lui dis là, attention, montre-moi les étiquettes. Et où tu as fait les courses? Et je veux vérifier. Et les casseroles, tu les as trempées au mikvé, et ainsi de suite. Et le four, tu ne mélanges pas du bassari et du khalabi, verroulé. Dis le Shulchan Aruch. Un shochet qui enlève les sechot avec son doigt, c'est comme s'il donnait à manger taref au Am Israël. Voilà. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch. On a des Sfaradim dans le shiur, j'en doute pas. On a des Ashkenazim, bien sûr. On en a deux à ma connaissance qui sont là dans le shiur. Regardez ce que nous dit Rabbeinu Harima. Rabbi Moshe Isserlis, dans le Shulchan Aruch, le même Siman la Metet, dans le Saïf Yud Gimel, dans le Haga, il dit Veyesh matirim le mashmesh besichot ulma echben. Dit le Réma, comme les avis qu'on a vus dans les Rishonim, Rabbeinu Tam, Tosfot, Kolbo, d'autres Rishonim, il y a des avis qui autorisent à enlever les sichot avec la main, d'accord? Si c'est réellement une sicha, un filament qui vient boucher un trou, tu peux essayer de l'enlever, la gratter toute la journée, elle ne va pas partir. Si c'est parti, c'est que ce n'était pas une sicha, c'était juste du rire, mucus be'alma, stam du rire. Si j'ai réussi à la faire partir, c'est que ce n'était pas une sicha, c'est que la bête elle est kshera, c'est qu'il n'y avait pas de trou dans les poumons. Encore une fois, même d'après les Ashkenazim, même d'après le Réma, on n'a pas le droit de manger une bête qui a un trou dans les poumons. Il dit le Réma, oui, mais là, ce n'est pas un trou. C'est quelque chose qui est parti. En grattant, ce n'est pas un trou. C'est juste du rire, une sécrétion muqueuse. Regardez ce qu'il dit en bataille, le Réma. Bien que dire ça, c'est d'autoriser beaucoup de bêtes. Pourquoi? Je reprends là où je m'étais arrêté au début du show. Un des shoratim qui venait régulièrement en France, il m'a confié, il m'a raconté. Je lui dis, en proportion, dis-moi, tu as combien de bémotes qui sont kshérot, tu as combien de bémotes qui sont chalak, Bet Yosef, on y revient tout de suite, d'accord? Combien? Et il me dit, tu sais, ça dépend de l'âge de la bête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que certaines bêtes pouvaient présenter certaines anomalies, notamment dans les poumons, c'est un des endroits les plus problématiques. Et est-ce qu'il y a certains filaments qui se trouvent sur les poumons ou pas? Une BMA, une bête, qui ne présente aucune question. C'est-à-dire que tu as vérifié les poumons, tu les vérifies, le poumon, il est nickel. Nec plus ultra, il est ce qu'on appelle chalak, il est lisse, il n'y a aucune question. C'est sûr que la bête, elle est kshera. Cette bête-là va avoir une appellation particulière. On va appeler cette bête-là chalak Bet Yosef. En yiddish, pour nos amis ashkenaz, glat. Glat, c'est la même chose, ça veut dire chalak. On verra à la fin du shiur qu'il y a une différence. J'ai quand même mis un titre à ce shiur. Glat, chalak, quelle est la différence? C'est qu'après, il y a quand même une certaine différence. Jusqu'à ce point du shiur, il n'y a pour l'instant pas de différence. Glat ou chalak, c'est une bête sur laquelle il n'y a aucune question au niveau des poumons. Les poumons sont lisses. Chalakim. Un autre type de bête. Une bête sur laquelle les poumons, il y avait une question, il y avait quelque chose. On a vu certains filaments sur ces poumons. On les a grattés, on les a enlevés, ils sont partis. On s'appuie sur la vie du Réma qui nous dit c'est kasher, c'est kasher. Et ces bêtes-là vont avoir une appellation, Chaverim, qu'on va appeler kasher. En fait, on a deux types de labels, deux types de ramotes, si vous préférez, de kashrut, de la viande.
Behema, ou viande qui est kasher, et viande qui est chalak, glat, chalak bet Yosef, pour les plus intimes. Voilà les deux types de viande qu'on peut trouver sur le marché. Maintenant, d'après ce que je viens de dire, rentrer dans une boucherie, rentrer dans un resto, on ne rentre plus dans un resto, allô, c'est gay. Ok, se faire livrer, ou tout simplement organiser un mariage et vous demander au traiteur, dites-moi, monsieur, la viande, elle est cachère, mais vous ne inquiétez pas, la viande, elle est cachère, je ne veux pas vous donner à manger caché, je ne veux pas vous faire manger tarif, mais excusez-moi de la question, quel type de cacheroute? Oui, Benjamin, je t'écoute. Benjamin, Bakasha. Vous avez commencé à dire quelle proportion ça a et après vous n'avez pas fini. Merci Benjamin, je m'oublie, d'accord, je m'oublie. Je suis moins de métraguer, je vais te voir en couverture, comme ça me fait oublier. Quelle proportion à bataille? Eh bien, non, je réponds, j'ai dit ça dépend de l'âge de la bête. Ça dépend de l'âge de la bête. Pourquoi? En général, c'est évident, Benjamin, qu'il y a moins de viande halak que de viande cachère. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'une bête, il y a une là, il y a une question qui s'est posée. Au final, on a gratté, on a regardé, on a vu. Mais c'est-à-dire, on a vu que c'était pas une sikha, c'était juste du rire. Oui, mais c'est marrant. Je dis pas ça pour rire, mais il y a une she'ela sur la bête. La bête, elle ne pourra pas s'appeler Chalak Bet Yosef. En termes de stats, ça dépend beaucoup de l'âge de la bête et ça dépend également comment tu entretiens la bête. Comment tu lui donnes à manger, comment tu lui donnes pas à manger, est-ce que la bête est en bonne santé, est-ce que la bête, c'est une bête fumeuse, non je dis ça en plaisantant, mais l'état des poumons de la bête, ça dépend où aussi elle vit dans le monde. Il y a dans les plaines d'Amérique du Sud, d'accord, en Argentine notamment, ou je sais pas, en Pologne, ça dépend aussi de l'endroit. Ça dépend aussi de l'endroit. Nous, au Hachem aussi, on a des bêtes, on a des super bêtes, on a des vaches dans le Golan, mais ça dépend aussi de l'endroit. En proportion, ça dépend d'où vient l'élevage. Mais on est d'accord d'une chose. C'est qu'il y a beaucoup moins de halak que de viande cachère. Halak, si tu veux, c'est une denrée rare. Tu as fait un peu d'économie, d'accord? C'est l'offre et la demande. Il y a beaucoup moins de propositions de viande halak que de propositions de viande cachère, tout court. D'accord? Tu veux que je te dise un truc? Allez. Il y a que halak, c'est peut-être 40%. C'est-à-dire qu'il y a 60% de la viande qui est juste cachère. Et encore une fois, ça dépend après aussi un autre point. Et là, je te parle en tant que Haïfaï, où tu habites dans le pays. Parce que bien sûr, ça dépend. Si tu habites, par exemple, on a fêté cette semaine la Iloula du Baba Salir à la Vachalot. Tu habites à Netivot. Une grosse majorité des gens qui sont Shomrei Torah, Shomrei Mitzvot, des gens Sfaradim, tu as du halak partout. La Mako du quartier, il te vend du halak. Tu habites dans un endroit style, Tzfon Tel Aviv, d'accord? Ramat Aviv Gimel, Meot Afeka. Ouais, tu vas à la Makonet du coin, déjà qu'elle soit cachère, c'est déjà pas mal. Halak, Kanirek, elle ne sera pas halak, la viande. Ça dépend aussi où tu habites. Haïfa, on est un petit peu embêté par rapport à ça. Bref, donc ça dépend aussi où tu te trouves, même si le halak existe, il faut aussi le trouver. C'est-à-dire, je reviens tout à l'heure à la fin du shiur, vers la fin du shiur, sur la notion comment on fait en Chutz Laaretz Behemet. On a le fameux label BDP, d'accord? Banque de Paris, pardon, Beidin de Paris. Et là aussi, le BDP, pas tout n'est forcément halak. Kasher, oui, halak, pas forcément. Et comment on fait pour manger là-bas? Je répète ce que j'ai dit. Shulchan Aruch Siman Lametet Saif Yud. On n'a pas le droit de manger une bête sur laquelle on a eu ne serait-ce qu'une she'ela, qu'une question sur le poumon. Il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Yesh safek, en safek. Jette la bête. Très fin, au revoir. Je veux dire un truc presque méchant, mais sans vexer personne, c'est caché pour les Ashkenazim. Pourquoi les Ashkenazim, ils ne sont pas juifs, ils sont aussi juifs que nous, Maëvdel. Les Ashkenazim, on dit vraiment, nous on a pris l'habitude de vérifier les béhémotes. Si ça s'enlève avec le doigt, ce n'est pas une sikha. Ce n'est pas un trou dans les poumons et c'est caché. Le Réma conclut, il dit c'est une koula énorme. Parce que d'autoriser des bêtes comme ça, tu comprends bien que, sans rentrer encore une fois dans les statistiques, il y a beaucoup plus de bêtes qui sont dans la catégorie cachère que dans la catégorie halak. Dit le Réma, et ça c'est la force du Réma, c'est le minag qu'il y avait en Pologne. Le Réma, je vous rappelle, on est à Cracovie, en Pologne. Zemayesh.
Le rov des bémotes ne sont pas Chalak Bet Yosef. Chez nous en Pologne. Quand on fait la shrita, il y a les bémotes, elles ont des problèmes. Mais c'est le minag qu'on a pris, nous dit le Réma, c'est le minag qu'on va continuer. Ou mikol makom. C'est vrai que l'autre abodek qui est bien sûr dit le Réma, c'est pas juste. On a dit que si ça s'enlève, c'est que c'est un rire, et si ça s'enlève pas, c'est que c'est une sira, que ça ne rend pas soul. Il faut que la personne qui fasse l'abdika, la viande, elle ait un minimum de hirat shamayim. Qu'elle ne fasse pas les choses tam à la va-vite. Si c'est un truc qui part pas, dit attention, tu prends le tronçonneuse, tu l'as enlevé. Ah ben c'est parti. Oh, non, on a dit benachat. Même le kolmo qui autorise à enlever avec le doigt, il dit benachat. Là, pas comme un barba. D'accord? Chez Yoda, les maïch benachat, chez l'eau, il n'attaque bekor. Si tu essaies de tirer, ça s'en va, ben oui, tout risque de partir. Ça dépend combien tu tires fort. Comme on dit à l'armée, machelo oler bekor, oler beyoter kor. Ce qui ne va pas avec la force, il faut faire encore plus de force. Bref. Shulchan Aruch, Rabotai, si ce n'est pas Chalak Bet Yosef, ne mangez pas. Ne mangez pas. Minag du Réma et d'autres poskim ashkenazim, notamment le Shach, Arav Shabtai Cohen, un des grands commentateurs du Shulchan Aruch dans Yoredea, dit la chose suivante. Il ramène le Maharshal qui nous dit Minhag bechol ashkenaz le ma'ech asichot be'etzbaot. Le minhag, c'est quoi? C'est d'essayer d'enlever, de gratter avec les mains. Et si ça part, c'est que c'est bon. Ah, le Rashba, il dit que celui qui fait ça, c'est un problème de kashrut, c'est un problème de tréfa. Il dit, nous, on n'est pas possède comme le Rashba. On est possède comme le Réma. D'accord? V'divrei materim ani omer alehem, dit le Maharshal, baruch shebachar bahem, ou v'divreim, c'est le minag. En Europe de l'Est, Rabotai, une grosse partie des communautés ashkénazes ne mangeaient pas Chalak Bet Yosef. En contrepartie, ceux qui, a priori, suivent le Shulchan Aruch doivent manger une bête qui est Chalak Bet Yosef. Première question. Comment ça poser les questions? Si j'ai de la viande, on me sert de la viande, mais j'ai posé la question et on me dit monsieur, la viande est cachère. On ne vous a pas dit Chalak parce qu'elle n'est pas Chalak. Que faites-vous? Vous mangez pas. Deuxième question, vous pouvez répondre avec moi en même temps, Nibaya. Deuxième question, quel était le minag dans toutes les communautés d'Afrique du Nord? Parce qu'on a dit que certaines communautés ashkénazes, Béhémet, pour eux, le minag dans tous les cas était que la viande qu'on appelle cachère, elle est cachère, comme son nom l'indique, la viande elle est cachère. En Afrique du Nord, à Botaï, certaines communautés marocaines et d'autres endroits, pas tout le monde ne mangeait de la viande halak, tout simplement pour une raison toute bête. Benjamin, c'est lié à ta question. Il n'y avait pas que de la viande halak. C'est comme si je vous dis aujourd'hui, ceux qui mettent les tzitzit, les garçons, il faut absolument mettre le tzitzit avec le trélet. Je ne vous dis pas de le faire, mais regarde, si tout le monde se met à mettre le trélet, il n'y aura pas assez de trélet pour tout le monde. Il n'y avait pas assez de viande halak, Bet Yosef, pour tout le Ham Israël, pour toutes les communautés juives, même en Afrique du Nord. Ah, alors comment on fait? Alors c'est vrai qu'en Afrique du Nord, également, en tout cas dans certaines, je n'ai pas dit de manière générale, je ne peux pas généraliser, chas v'shalom, mais dans certaines communautés d'Afrique du Nord, nos parents, nos grands-parents ne mangeaient également pas que la viande qui était Chalak Bet Yosef. De manière générale, on est aujourd'hui Baruch Hashem en Israël. Le Chalak existe. Ce n'est pas que le Chalak n'existe pas. Il y a des viandes qui sont Chalak. Il y a de la viande qui sont Chalak. Il y a même aujourd'hui des types de kashrut qui ne font que du Chalak. C'est bien. Alors ça se trouve, c'est pas que ça n'existe pas. Un des commentateurs du Shulchan Aruch, un commentateur récent, qu'on appelle le Kaf HaChaim, le Rav Yaakov Chaim Sofer, mamash, un commentateur récent du XXe siècle, et il dit comme ça, il dit Minag Asfaradim, le Minag des Sfarad, encore une fois, le mot Sfaradim c'est un grand mot parce que Sfarad, vous savez, c'est pas seulement, aujourd'hui on va dire de manière un peu peut-être fausse, que les Juifs qui viennent des communautés de l'Est, Aridot HaMizrach, les Juifs turcs, les Juifs d'Iran, les Juifs d'Irak, les Juifs de je sais pas, de Syrie, ou de Liban, tout ça, on va les appeler aussi Sfaradim. Alors, ce n'est pas Bidouk Sfaradim. Sfaradim, ce sont des Juifs qui sont à l'origine des descendants des Juifs qui habitaient à l'époque en Sfarad. Pour la plupart, pas tous, mais pour une grosse partie, ils se retrouvés en Afrique du Nord, notamment Maroc, Algérie, Tunisie. Certains en Libye, certains ont fui vers l'Italie, certains ont fui même vers la Grèce, même vers la Turquie. Maintenant, c'est une chita de psycha qui est totalement différente. Ce n'est pas tout à fait la même chita. Toujours est-il que, dit le Kaf HaChaim, le minag
À son époque, on est au début du XXe siècle, à Yerushalayim, c'est de manger que de la viande qui est halak selon l'appellation du Shulchan Aruch. Halak bet Yosef. Ça veut dire qu'une bête avec des poumons où il y a une she'ela, il n'y a pas de she'ela. La bête, elle est tarif, ou presque tarif. D'accord? Et il nous dit qu'en Taf Resh Ayin Chet, Taf Resh Ayin Chet, c'est en 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Vous imaginez l'état du pays ici en Israël en 1918, il y a un peu plus d'un siècle. Il dit avec tout ce qui s'est passé, la Première Guerre mondiale, les Anglais se sont emparés d'Eretz Israël, il n'y avait pas forcément beaucoup de halak. Et Baruch Hashem, 1918, il y a eu quand même les premières aliotes du début du XXe siècle. Il y a eu de plus en plus de gens. Alors certains juifs ont pris sur eux de ne pas manger halak. Et il dit malgré tout, Al-Kol Panim, Asfaradim, Be'ir Kocheno, Birushalayim, d'accord, il y a deux types de cacheroute et depuis on est resté là-dessus. D'accord. La première cacheroute est marquée kasher. C'est la viande qui n'est pas halak. La seconde, il y a marqué halak ou halak vetesef ou même halak rea, que les poumons sont lisses. Halakha les maaseh pour nous. Dit le Rav Ovadia Yosef. Disent d'autres poskim sfaradim. Bien qu'encore une fois, pas dans toutes les communautés du monde, tous les juifs ont mangé, tous les juifs sfaradim ont mangé halak, malgré tout. Dit le Rav Ovadia dans Shut Yechavedat. Kol charedi dvar Hashem tzarich lizer meod bedavar ze shelo leechol ela basar halak. Au basar glat. Maintenant qu'on arrive à ça, je vais essayer de dire un mot sur la différence entre halak et glat. On a dit que glat et lisse, c'est la même chose. C'est vrai sans être totalement vrai à 100%. Je ne veux pas non plus trop rentrer dans les détails pour ne pas trop vous embrouiller, mais on fait certaines bdikot que pour les Ashkenazim, on risque d'appeler ça halak, glat plutôt, pas halak, glat, d'accord, que pour les Sfaradim, pour le Shulchan Aruch, ça ne marcherait pas. Par exemple, ce sont des tout petits filaments qui bémettent, tu les rinces à l'eau, même pas que tu les enlèves avec les doigts. La question, c'est quoi? Est-ce que c'est une sikha ou est-ce que c'est un rire? Alors, on a dit, le Réma nous dit, on gratte et ça marche. Là, la question, c'est pas on gratte pas, on gratte pas. Mais si c'est quelque chose qui est parti tout seul, tu as soufflé dessus, c'est parti. OK? Dans certains cas, les poskim ashkenaz vont appeler ça glatte. Pour nous, c'est quasiment lisse. C'est lisse. Pour les sfaradim, ça ne marchera pas. Pour l'instant, on ne va pas faire de différence. Je n'ai pas tellement envie de vous embrouiller. Il y a quand même des différences entre glat et halak bet Yosef. A priori, glat, halak, c'est quasiment la même chose. Il y a des petites nuances, mais malgré tout. C'est-à-dire, maintenant, dit le Rav Ovadia, vu qu'il y a un chashash, quel est le risque? Le risque, si tu manges de la viande qui est juste kasher, c'est presque paradoxal, je m'excuse, j'ai presque du mal à dire cette phrase, mais si tu manges de la viande qui est juste kasher, tu risques de manger peut-être de la viande qui est 100% tarif. Vous comprenez que ce n'est pas seulement un jeu de mots. Parce que s'il y a peut-être un problème, il y a eu un problème, on l'a gratté et c'est parti. Selon les Géonim, selon le Rashba, selon le Shulchan Aruch, c'est une bête qui présenterait un trou dans les poumons. Même si tu me dis qu'il y a une machloket, quelqu'un qui a un peu de Yirat Shamayim doit s'efforcer de manger Chalak Bet Yosef. Chalak Bet Yosef. לבל ייכשל חס ושלום בחשש איסור טרפה לדעת מרן השולחן ערוך. ומצווה רבה וחובה קדושה לתלמידי חכמים ורבנים שדורין dit le Rav Ovadia, c'est une mitzvah de dire aux gens mangez halak, mangez halak, mangez halak. Pour les Ashkenazim, c'est pas obligatoire. Pour les Sfaradim, c'est, je vais pas dire obligatoire à 100%, mais c'est ok. On a posé tout à l'heure la question. Si vous n'avez pas de viande halak, qu'est-ce que vous faites? C'est vrai, qu'est-ce que vous faites, le maître? Mange du thon. Du thon, Benjamin, Tzadik. C'est de la peine pour toi. Miskin, Shabbat, tu manges du thon, c'est bien en manarishona, Shabbat, mais il faut du bassar. Comment je fais? Ou tu sais quoi? Je suis invité chez quelqu'un qui ne mange pas halak. Je sais qu'il mange kasher, mais je ne suis pas sûr qu'il mange halak. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais le relou. Montrez-moi les étiquettes, s'il vous plaît. Je voudrais voir vos étiquettes. Avant de cuisiner, vous mangez. Ou alors tu poses la question. Tu poses pas la question. Rabotai, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. On a dit que d'après le Shulchan Aruch, Chalak, Zechova. Tu manges que Chalak. Point barre. Pour les Ashkenazim, pas obligé. Pas obligé, bien que je le dis. Et Emmanuel, tu es là? Emmanuel, tu nous vois? Je ne trouve pas ton carré noir. Non, il n'est pas là. Je suis là. Ah, voilà. Un t-shirt rouge. C'est Bergamo. Ayelet, hello, Ayelet. Ayelet, fais-nous signe. C'est parti. Et
Et hein, elle est là. Excuse-moi, Ayelet, je ne t'ai pas vu. Ayelet Campus Technion. Et pour les Ashkenazim, c'est l'Ochova de manger Chalak. L'Ochova de manger Chalak. Ayelet, on ne sait même pas avec qui elle va se marier, donc pour l'instant, c'est des suppositions. Mais toi, Manu, tu n'as pas le choix. Pour les Ashkenazim, l'Ochova de manger Chalak, Aval Mumlatz. Zebegeder Amlatza. C'est conseillé, c'est l'Ochova. Il y a beaucoup de communautés qu'on va appeler Charedim Idvar Hashem, Chassidim, Nitaim, orthodoxes, peu importe comment tu les appelles, qui ont des labels de kashrut, qu'on va appeler Badat Saïda, Rav Rubin, Rav Landa, qui mangent Chalak. Glat. On a dit que pour l'instant, Glat, Chalak, on ne va pas trop rentrer dans les détails, bien qu'il y a certains, c'est des dakouyot, c'est des nuances qui sont assez subtiles. D'accord? Mais pour les Ashkenazim, c'est l'Ochova, pour les Sfaradim, c'est quasiment Chova. Quasiment Chova. À l'armée, on a eu des chèvres qui étaient à l'armée. Vous êtes dans le Shetar. Qu'est-ce qui vous amène en général? Il vous amène, en tout cas à mon époque, je ne sais pas si à votre époque il amenait, et David Lachmit était le plus récent en date, est-ce qu'il ramène encore le louf? Vous avez du louf à l'armée? Louf, quelqu'un? Il n'y a plus rien, il n'y a que du thon. Ah, il n'y a que du thon, mais c'est pas plus mal. À mon époque, il ramenait du louf, c'était une viande un peu, après c'est une question de goût, d'accord? Qui n'était pas halak, ou il ramenait des fois des cabanos, des sortes de saucisses comme ça, qui n'étaient pas aussi halak. Bref, nous on se rabattait sur du thon. On se rabattait sur du thon. C'est pas halak, je mange pas. C'est pas halak, je mange pas. Maintenant, petit conseil. Il y a plusieurs, on va dire, goufim de kashrut, plusieurs types de kashrut, d'accord? Alors, je ne fais pas de placement de produit, Bémet, aucun placement de produit, je ne gagne strictement rien, si ce n'est le fait que vous mangez kasher, zéro. Et la kashrut de la Rabbanout Harashit l'Israël, elle est metsuyenet. Elle est super. C'est-à-dire? Maintenant, la kashrut de la Rabbanout Harashit l'Israël, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils ont fait des étiquettes. Ils ont fait des étiquettes de 3 couleurs. 3 couleurs. La première couleur, je ne me rappelle plus, je ne sais plus si c'est la verte. C'est pas la verte, peut-être que la verte, c'est pas Mourchard, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est la verte, mais je ne suis pas sûr. Il y a la violette et il y a la rouge. Violette et rouge. C'est quoi violette et rouge? Si quelqu'un peut vérifier, torqueder le shiur, que je ne dis pas de bêtises par rapport à la kashrut qu'on appelle kashrut regila de la Rabbanout, c'est quoi la couleur de la madbeka qu'il y a dessus? Comment? Le chat Mourchard, c'est vert. Ah, Mourchard, c'est vert. Alors, c'est quelle couleur comment ça s'appelle? Kasher normal. C'est violet. Chalak c'est violet, et chalak c'est rouge. Non, ça je sais. La kashrut en dessous. Vert. C'est vert. Vert, c'est juste kasher. Vert. Ben, c'est vert. Première madbeka, c'est la madbeka vert. Vert, c'est-à-dire que c'est kasher, comme on a vu. Kasher, mazéomer, pour les Ashkenazim, en shumbaya, même les khatrila, ceux qui veulent l'achmir, kedai. Pour les Sfaradim, baya, l'olechot. Deuxième step. Le deuxième level, c'est la madbeka qui est violet. Il marqué Chalak Rea. C'est Chalak Bet Yosef. J'ai posé la question au Rosh Yeshiva, au Rav Zini. Il m'a dit Chalak Rea, c'est bon, il n'y a aucun problème. Il y a une autre madriga, un peu plus, qui vient en premium, si vous voulez du manger en premium, c'est Chalak, c'est la rouge. Quelle est la différence entre la rouge et la violette? Il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire que les bdikot qu'on fait pour la bdika, pour la madbeka violette, on l'a fait exactement pour la rouge. La question, c'est quel est le ketsev de shrita? À quelle vitesse on fait la shrita et combien il y a de bodkim qui vérifient tout ça. Mais même la violette, on a vérifié les poumons et les poumons sont sortis nickel. Si vous voyez une madbeka rouge et qu'il n'y a pas une grosse différence entre la rouge et la violette, prenez la rouge. C'est mieux la rouge que la violette, c'est barou. Mais la violette, déjà, c'est Beseder Gamour. La verte, c'est juste kasher. Oh, Todaraba, Rakshnia. Non, c'est ce que je disais. Merci, Todaraba. Tu sais que j'ai. Vous voyez, Nachon? Non, vous ne voyez pas. Ah, c'est quoi la Regashnia? Ah, c'est la verte, la. Verte, c'est kasher. Verte et kasher. Non, j'avoue, je ne prends pas la verte. C'est pour ça que je ne connais pas la couleur. Je connais la violette et je connais la rouge. Maintenant, il y a des goufines de kashrut, d'autres goufines de kashrut, et je ne rentre pas dans ça parce que je n'ai pas envie de le dire, mais il y a un peu de politique un peu dans tout ça, un petit peu, qui ont des badatim, on appelle ça badat, Bet Yosef, le Rav Marfoud, le Rav Atel, le Rav Moutzafi, le Khoulé, tous les tzadikim, ceux qui sont badat pour les Sfaradim, d'accord, ils ne donnent que bichlal, que de la viande qui est chalak. Ouh, ouais, t'as aucun problème. J'ai pas dit, je ne fais pas forcément de placement de produits, parce que certains badatim, des fois, ils sont plus cool sur d'autres sujets. Je ne vais pas en parler, en tous les cas,
pas devant tout le monde. Maintenant, Kashrut Darabanout Metsuyan, Badatsim, ici il y a marqué Chalak, Bet, Yosef. Les filles, Shitat, Baran, Bet, Yosef, c'est Besséder, Gamour, il n'y a aucun problème. Glat, c'est aussi Besséder. Bien qu'encore une fois, il y a certaines différences, c'est aussi Besséder. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis invité chez quelqu'un? Avant de répondre à cette question, je vais répondre à une autre question. C'est lié à la question. Peut-être que ceux qui ont leurs parents qui habitent en France, ou au Maroc, ou en Suisse, ou je ne sais pas encore d'où viennent les gens du CIO, et chez Ella. Je prends l'exemple de la France parce que les autres pays, je m'y connais moins. Et dites-moi, le Beddin de Paris, tout n'est pas forcément halak. C'est pourquoi tout n'est pas forcément halak? Pour deux raisons choutotes. Première raison, c'est que le consistoire a été fondé par un certain Napoléon Bonaparte. Il y a quand même plusieurs siècles déjà. D'accord? À l'époque, en France, je suis désolé de vous dire ça, vous autres, Marocains, Tunisiens et Algériens, mais la France, un pays de base ashkénaze. La shrita du consistoire, du Beddin de Paris, c'est une shrita qui s'appuie sur la vie du Réma. Donc, le premier label de kashrut, le premier level de kashrut, c'est le level qui est halak, c'est-à-dire qui est kasher, pardon, excusez-moi, kasher, kashrut regila. Qui plus est, même les Sfaradim qui sont venus d'Afrique du Nord, pas tout le monde, comme on l'a dit, pas tout le monde a mangé halak. Alors, c'est possible que vos parents mangent de la viande qui est juste consistoriale, c'est la viande qui est kasher, qui n'est pas forcément halak. Ces dernières années, quand je dis ces dernières, ça fait à peu près un peu moins de deux décennies, grosso modo, il y a un pass de shrita de certaines bêtes où il y a un tampon du consistoire où il y a marqué que la viande elle est Khalak Bet Yosef Beddin de Paris. Il n'y a aucun problème de manger Khalak Bet Yosef Beddin de Paris. C'est juste qu'en France, BMET, il y a moins d'offres. Peut-être qu'il y a de plus en plus de demandes et peut-être que si on crée encore la demande, il y aura peut-être aussi plus d'offres, mais il y a moins d'offres. Il y a une couleur particulière sur les comment ça s'appelle, il y a une Madbeka, il y a marqué Beddin de Paris, Khalak Bet Yosef. Maintenant, je vous rassure tout de suite. Il y a certaines bêtes qui par défaut sont directement halak. Benjamin, tu nous as dit tout à l'heure quelle est la quantité de halak par rapport au pas halak. Ça dépend de l'âge de la bête. Vous prenez par exemple un veau qui a quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans, un petit veau, d'accord? Un petit veau, sachez qu'il est quasiment dans 99% des cas, il est halak. Pourquoi? C'est un tout bébé, c'est un bébé. Il est en bonne santé. Ses poumons ne présentent aucune anomalie. Il est baissé d'un gaveau, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le veau du Beddin de Paris, et je le sais par quelqu'un qui travaille dans ça en France, il est dans 99% des cas, il est halal de tout ça. Donc, si vous voulez manger la viande à Paris, le veau, il est baissé d'un gaveau. Si vos parents mangent la viande du consistoire, qui est cachée, qui n'est pas halal, c'est la même question. C'est plus ou moins, c'est pas tout à fait la même question, mais c'est lié à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait si Ok. Qu'est-ce qu'on fait, Rabotai, si on est invité chez des gens et on n'est pas sûr qu'ils mangent halak? On n'est pas sûr qu'ils mangent halak. Machloket aposkim entre deux chachamim. Un, d'un côté, le Rav Chaim David Alevi. Le Rav Chaim David Alevi, Rabotai, c'était le Rav Arashi de la ville de Tel Aviv-Yafo. Tel Aviv-Yafo, le Rav Arashi, entre les années 1973 et 1998, il est décédé en 1998. Le Rav Chaim David Alevi, il dit dans son livre de Shelot Utshuvot, Shut Maim Chaim Chelek Bet Siman Memvav, il nous dit qu'est-ce qu'on fait Kacham Itachim Etzel Krove Mishpara She Megishim Basar Shenenu Chalak. Qu'est-ce qu'on fait si on mange chez des gens qui ne sont pas Chalak? D'accord? Et il dit le Rav Chaim David Alevi, il dit ça dépend, une seconde. On a un safek, est-ce que la bête elle est halak, la viande elle est halak ou pas? Ou est-ce qu'on sait bevadaout que la bête n'est pas halak? D'accord? Maintenant, il dit comme ça. Une viande qui est juste cachée mais pas halak, elle n'a pas été vérifiée, mais elle pourrait être halak. Donc en vrai, c'est un safek aussi. Non, attention. Si elle est cachère, c'est qu'il y a une question sur les poumons et on l'a mis juste le label cachère. Ah. Elle n'est pas halak. Si elle est juste cachère, elle n'est pas halak. À moins que ça soit du veau. Mais le veau, je dis, à part le veau, une bête qui est juste cachère, elle n'est pas halak, Jonathan. C'est-à-dire? Non. Il dit le Rav Chaim David à lui.
Il dit, si on sait bevadaout shabasa shekanu ma be'ema shukshera lidemi uchumishmush katouf chalak kasher velo chalak. Dit le Rav Chaim David, il est mahmir. Il est mahmir et il dit, si tu sais bevadaout que c'est pas chalak, ne mange pas. Ah mais ça se fait pas. C'est des amis, c'est de la famille. Quoi, ils vont changer leur ergelé achila, ils vont payer beaucoup plus cher pour moi. Il dit, non, tu n'es pas obligé de leur dire ça. Tu n'es pas obligé de leur dire ça. Il ne me reste pas beaucoup de temps et je veux dire quand même un mot sur le poulet. Maintenant, si on a un safek, ils ont acheté de la viande, on est sûr qu'ils ont acheté de la viande cachère. On a un safek, qui l'ont masé cachère. Ils n'ont pas acheté de la viande taref, si vous préférez. Mais on ne sait pas s'ils ont pris de la viande cachère, juste cachère, ou la viande halak. Ah, alors là, d'accord? Là, on dit on peut manger là-bas. Là, on dit on peut manger là-bas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle sfek, sfeka. De deux choses, c'est un double safek. Premier safek, peut-être que c'est halak, peut-être que c'est pas halak. Mais si bichlal c'est halak, j'ai aucun problème. Ah, tu veux me dire que non, peut-être que c'est la viande juste cachère qui n'est pas halak bet Yosef. Même si tu me dis qu'on parle d'une viande qui est juste cachère, que l'halakha n'est pas comme Shulchan Aruch. L'halakha est comme l'orema, comme les avis qui nous permettent de manger une bête avec laquelle on a gratté les poumons. Donc, qui te dit ça? Bien qu'il y a sfek sfeka et que un des sfekot, il est contre l'avis du Shulchan Aruch, on fait un sfek sfeka comme ça. Le Rav Ovadia, il dit pareil. Il dit, on m'a posé la question, on m'a dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est makpid de manger halak et il arrive par exemple dans un mariage. Il arrive dans un truc. Alors, si c'est dans un mariage, c'est beaucoup plus facile de s'esquiver. De manière correcte, de manière courtoise et diplomate, tu te rabats sur autre chose. Si vous allez dans un mariage à Botaï, dans une réception, dans un cocktail, ou peu importe, Khaverim, de poser la question, rentrer dans les cuisines et demander c'est halak ou c'est pas halak. Si c'est pas halak, je t'assure, tu vas pas mourir de faim. Il y a plein de choses à manger. C'est-à-dire, il y a plein de choses à manger. C'est-à-dire, qui plus est, si tu vois que dans le plat, tu as 3 choix pour la mana ikarit, et toi, tu comptais prendre la sado ou l'entrecôte, et on te dit, pas halak, monsieur, je suis désolé, c'est-à-dire que tu prendras la parguite, lo karashum davar. Si tu es invité chez quelqu'un, c'est que va dire, quelqu'un t'a invité chez lui à la maison, il te dit, vas-y, mange mon fils, mange. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, dit le Rav Ovadia, il dit, pareil, sveka. Si on n'est pas sûr que la personne mange halak, il y a qu'elle mange oui, halak, elle mange pas halak, on ne sait pas. On sait juste qu'il mange kasher, sans aucun problème, manger. Il y a un troisième avis, l'avis du Rav Messas. L'avis Ibadel Chaim Tovim du Rav Zini, c'est, tu es invité chez quelqu'un, ne pose pas la question. Si tu sais qu'il mange kasher, si tu sais qu'il ne mange pas kasher, va d'ailleurs que tu vérifies, ou bichal, tu ne vas pas manger chez lui. Parce que même s'il achetait de la viande kasher pour toi, on a 400 autres problèmes qui peuvent venir. C'est-à-dire, mais si tu sais que la personne mange halak, moi, vous savez, très souvent, non, mais quand ça m'arrive d'être invité, je ne sais même plus qu'est-ce que ça veut dire, être invité, on a tout oublié malheureusement. Et quand les gens m'invitent, ils ont toujours ce réflexe, ils ont peur de ma réaction. Ils me disent, Mera, vous inquiétez pas, moi je fais les courses à Rocherad, tout est halak bet Yosef. J'ai même pas encore posé la question qui me dit déjà. Je te crois, tu dis, calme-toi, keep calm. Même si tu m'avais rien dit, j'aurais mangé chez toi. C'est-à-dire, même si tu m'avais rien dit, j'aurais mangé chez toi. Il y a une histoire avec le Rav Shalom Essas. Il était invité dans une khatouna et il ne savait pas la viande halak, il a mangé. La viande, elle était halak. T'es invité chez des gens, tu ne vas pas leur faire honte. Qui plus est, je rajoute ça en tant que safek nosaf, si tu sais que la viande, elle est sur-cachère, d'accord? Sûr qu'elle est cachère. Peut-être qu'elle est aussi halak. On ne sait pas si la personne fait attention au halak ou peut-être que Bémikri, il a pris l'étiquette violette au lieu de prendre l'étiquette verte, d'accord? Bli Shumbaya disent les possibles que c'est moutab. Dernier point et je termine. Donc, une seconde, on a dit, pour les parents, si les parents, je voulais oui le dire, si vos parents ne mangent pas halak, d'accord? En France, vous êtes invités chez, je parle plutôt de vos parents, si vous pensez qu'il y a une utilité à leur dire, et qu'ils ont peut-être la sensibilité de vous écouter, encore une fois, sans faire de manifestation, sans faire de révolution, tout ça, alors dites-leur, vous savez que c'est bien de manger halak. Si vous pensez qu'ils ne vont pas vous écouter, laissez tomber. Il y a encore une fois, en Afrique du Nord, certains postes qui ne mangent pas, permettez de manger la viande qui n'est pas halak, vous n'allez pas tout changer. Bezrat Hashem, chez vous, à la maison, vous allez vous marier, pour ceux qui ne sont pas encore mariés,
Tarikh la akpid de manger que la viande qui est halak bet Yosef. On a dit étiquette violette, étiquette rouge ou d'autres badatim, peu importe, mais que vérifier que la viande elle est halak. Dernier point, Rabotai, dernier point, et ça concerne le poulet. Cette notion de halak, d'accord, cette notion de sira qu'on peut retrouver sur les poumons, n'existe pas dans le poulet. N'existe pas dans le poulet. Il y a plein de gens qui vous vendent du shawarma hodou, shawarma pargit, et où tu vends un poulet entier, tu dis poulet entier, halak bet Yosef, Rabotai, c'est de l'ignorance. Pour le poulet, ça n'existe pas parce que cette notion de sira n'est pas présente chez les volailles. Et du coup, Avdel Aikari nous dit le Rav Yaakov Ariel, le Rav de la ville de Ramat Gan et Shava. Ben השחיטה הספרדית האשכנזית במיוך ומשמו של השיחות, הספרדים מחמירים הדבר, האשכנזים מקלים, והאמת ניתנה לאמר שלא כל הספרדים החמירו בקהילות רבות במרוקו, תימן, נהגו להקל, מאידך היו בין האשכנזים שהחמירו בעופות, אין כלל בעיה של שיחות. Pour tout ce qui est poulet, poulet, volaille, hodou, dinde, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais la reine Améadrim, chez Achlou, Khala, qui est diffus au faute à pneu bémot. Donc, d'après ce que je vous dis là maintenant, même si on vous sert de la viande, et tu as un safek, il y a aussi du poulet, prends que le poulet, vezéou. Le poulet, il n'y a pas de problème de khalak ou pas khalak. Hamounach khalak, la notion même de khalak ou glat, d'accord, c'est mitiaches uniquement sur les béhémotes, pas sur la volaille, pas sur le poulet et les autres. Bah, en fait, elle m'a comme la khalak, la kasher, elle m'a comme de mettre une théoudat kashrut, dit le Rav Yaakov Ariel, d'écrire sur un poulet que le khalak, il est khalak. C'est une invention et ça incite les gens à l'erreur. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent du poulet khalak. Il n'y a pas du poulet khalak de la même façon qu'il n'y a pas de mikvé qui est khalak. Et il n'y a pas de etrog qui est khalak. Zerkol. Khalak, c'est un problème spécifique sur les poumons de certaines bêtes, de la viande rouge, pas de la volaille. Et on a dit tout à l'heure, pas toutes les viandes rouges ont ce problème. Des bébés qui viennent de naître, d'accord, un veau de lait, il est directement khalak, d'accord. Brerat merdal, il est directement khalak. Donc qu'est-ce qu'on a vu? C'est pareil. Comment? Excuse-moi, je n'étais pas entendu. L'agneau, c'est pareil. L'agneau aussi, encore une fois, si c'est une bête qui est assez jeune, tu as raison, en principe, il est halak. L'agneau, il est halak. Demande, vérifie, d'accord? Mais si c'est une bête qui est jeune, encore une fois, cette anomalie, elle vient avec le temps. C'est comme si je te dis, voilà, tu compares les enfants, un enfant de 2 ans, d'accord? Les poumons d'un enfant de 2 ans avec les poumons de quelqu'un qui a 50 ans. C'est sûr que quelqu'un qui a 50 ans, même si ce n'est pas un fumeur, d'accord? Même si c'est quelqu'un qui a une alimentation plus ou moins saine, il y a plus de risques que les poumons de l'adulte de 50 ans ont plus de problèmes que les poumons de l'enfant de 2 ans, a priori. C'est-à-dire, donc, mais vérifiez quand même. On a terminé pour ce soir. C'est un shiur super important, j'insiste. Sortez de ce shiur avec, au moins, ayez dans la tête, d'accord, ayez la réguichoute que halak, ce n'est pas une choumra, encore une fois, pour le Shulchan Aruch. En Israël, Baruch Hashem, il y a de la viande halak, d'accord? C'est forcé de manger halak bet Yosef dans toutes les circonstances. On est invité, il y a des cas où c'est moutard, même de manger sans vérifier, ou sans demander, ou sans mener l'enquête, mais vous allez dans un restaurant, vous allez organiser une réception, un héros, une simcha, ou chez vous à la maison Bezrat Hashem, on s'efforcera de manger uniquement halak bet Yosef. Pour les Ashkenazim, c'est pas nécessaire, c'est conseillé, aval, zélo, chova, meikar, adin. Alors on s'arrête là Bezrat Hashem pour ce soir.